Être député ou maire au Cameroun suppose avoir un profil bien précis, question de répondre aux attentes et même aux avancées de la démocratie. Il faut dire que les uns et les autres, une fois assis, aussi bien à l'hémicycle de Ngoïkele ou dans les collectivités territoriales décentralisées, je voudrais parler ici des mairies, auront tout simplement à répondre aux préoccupations sans cesse croissantes des populations. Celle-ci ne figure-t-elle pas, d'ailleurs, dans les discours prononcés depuis le début de cette campagne électorale? Des promesses, elles sont nombreuses et on attend donc de voir les uns et les autres à l'œuvre. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité au programme de Canal 24. Merci de feuilleter avec nous la 5e page du carnet électoral. C'est l'émission qui est consacrée à l'actualité électorale, la double consultation électorale municipale et législative, comme elle va sur le terrain. Nous allons découvrir ce soir et interroger certaines choses qui préoccupent également. On va donc interroger le profil du maire, le profil du député, le rôle qu'ils ont à faire aboutir tous ces projets qu'ils portent la plupart du temps. Il faut dire qu'il y a quelque temps encore, c'est le ministre de la Planification et de l'Aménagement du territoire qui était à revoir tout parce que le BIP, le budget d'investissement public, l'utilisation des crédits n'était pas du tout approprié. Pour en parler avec nous sur ce plateau, nous avons le docteur Simon Soro, qui est candidat aux législatives dans la circonscription électorale de Vouri-Est. C'est dans la commune d'arrondissement de Douala, 5e et 3, et pour le compte de l'Union des populations du Cameroun. Monsieur, merci de nous accorder un peu de votre temps. Merci et bonsoir aux téléspectateurs de CamNews, bonsoir aux compatriotes camerounais. Très bien, nous avons donc à notre droite Monsieur Jacques Pimaille, qu'on ne présente plus. Il est membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est le vice-président de la commission départementale en charge d'animer la campagne, en charge d'animer et de superviser la campagne électorale du parti au pouvoir dans la circonscription électorale de Vouri-Est. En même temps, vice-président de la commission communale à Douala 5. Monsieur, merci également de prendre part à cette discussion. Bonsoir également à M. Constant Ekelé et bonsoir également à tous les téléspectateurs de CamNews et à toutes les populations camerounaises, mais particulièrement celles de Vouri-Est. Très bien. Vous êtes donc les bienvenus sur ce plateau et comme il est de coutume dans cette émission, nous aurons 3 arrêts et si la réalisation et le temps nous le permettent. Il y aura dans un premier temps la campagne actuelle. Il est question de voir le mouvement des partis politiques, les discours que les uns et les autres portent aux populations qui vont descendre aux urnes dans quelques jours seulement pour leur accorder leur suffrage. Dans un second temps, nous allons voir l'autre actualité, ce qui se fait partout ailleurs, mais qui tourne autour de la campagne électorale en vue donc de cette double consultation électorale. Mais déjà pour planter le décor, l'Union des populations du Cameroun est de plus en plus au devant de la scène. On peut dire, après la pluie, le beau temps, vous êtes désormais résolu à revenir dans le jeu politique au Cameroun et parler cette fois d'une seule voix. Nous avons toujours été disposés à faire avancer le Cameroun. Mais depuis notre création, effectivement, au regard de notre vision du Cameroun, nous avons toujours à faire face à d'énormes difficultés. Nous avons des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur et ce n'est pas souvent facile. Nous avons toujours parlé d'une seule voix. Nous avons toujours essayé de faire un. Et maintenant, je crois, notre langage, pour ce qui est de cette législature que nous voulons républicaine, est entendu par tous les Camerounais. C'est pour ça qu'on nous félicite avant même d'avoir conquis la victoire des sièges du Parlement, de l'Assemblée nationale ou dans les magistratures municipales. L'Union des populations remercie déjà ses compatriotes camerounais pour leur reconnaissance du devoir de mémoire et pour leur engagement patriotique, n'est-ce pas, à faire avancer la cause Cameroun, le Cameroun d'abord. Très bien, à faire avancer la cause Cameroun, le Cameroun d'abord, l'Union des populations du Cameroun a fait sa réconciliation. Le même terme est très utilisé ces derniers temps dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On est à parler de l'unité, de la solidarité, de la réconciliation, tourner le dos à toutes ces manœuvres et qui ont donc émaillé la vie du parti au lendemain des investitures. Qu'est-ce qui vous chagrine véritablement, M. Bimaï? Non, disons que tout ce qui se passe au sein de notre parti démontre bien la vitalité de notre parti. Mais ce que je peux vous dire, j'entends un peu partout dehors, tout sauf le RDPC. Moi, je dirais ceci, tout sauf les amateurs. Vous savez,
quand on évolue même au football, on est maintenant au niveau de la Champions League, où on veut lancer ce pays, on ne peut pas le laisser entre les mains des amateurs. Pourquoi la Ligue de football professionnel? Ou bien alors des gens qui viennent apprendre sur le tas. Vous savez, je crois que l'opposition doit être encore patiente, elle doit apprendre. On devrait l'associer d'ailleurs comme le chef de l'État le fait, on le fait aujourd'hui. Et je crois qu'on a encore besoin du temps pour cette opposition-là. Donc moi je dirais, tout sauf les amateurs en ce moment. Mais, M. Bimaï, ne pensez-vous pas que les amateurs aussi ont le droit de citer, eux aussi ils ont droit à la parole, c'est d'autant plus qu'il y a, puisque vous êtes véritablement ancré dans le jargon sportif, ne pensez-vous pas qu'il y a des amateurs qui maîtrisent mieux le terrain local que des professionnels? Pas du tout. Moi, non, ça, il faut être sincère. Ce que nous disons, nous ne voulons pas exclure les amateurs. Mais quand on veut jouer à la Champions League, il y a quand même des principes, il y a des règles, on doit travailler pour avancer. Je crois que c'est ce que le chef de l'État essaie de faire au niveau de la nation, avec la décentralisation également aujourd'hui. On aimerait permettre à tout le monde de participer à la construction du Cameroun. Mais je dis bien, pour le moment, dans chaque équipe, il y a un capitaine. Le capitaine politique aujourd'hui au Cameroun, c'est le RDPC. Et je pense que les autres, je dis bien, c'est pour cela qu'il y a des entraînements. Il y a des terrains d'entraînement, ils seront associés, qu'ils acceptent, et je dis tout sauf les amateurs. N'est-ce pas la peur de voir un peu cet amateur-là qui est parti de vos rangs, danser mieux que vous, qui vous chagrine? Pas du tout. Ou vous êtes tout le temps en train de parler de réconciliation, solidarité, vous appelez l'unité, la solidarité? Écoutez, moi je crois que vous savez, en politique, on avance. Je ne regarde plus en arrière. Nous sommes aujourd'hui plus unis que jamais. Je vous ai dit que ça fait partie d'un grand... tout ce qui se passe au niveau du RDPC, ça demande la vitalité du parti. Mais notre maturité fait aujourd'hui que nous formons un bloc. C'est pour cela que je suis ici, pour comprendre que nous avons un parti politique qui a un programme, qui est avec un chef de l'État qui a une vision que nous devons soutenir. Et pour cela, nos camarades qui ont été désignés sont des camarades qui sont compétents. Et je peux vous le dire aujourd'hui, quand c'est moi qui vous le dis, je suis quand même un titulaire du comité central. Parlons justement et puis à Bourg-Est, nous sommes avec nos candidats et nous sommes derrière ces candidats parce qu'ils représentent le RDPC. Très bien, parlons justement de compétences. On aura donc le temps de poser tout à l'heure le bilan et les perspectives, puisque nous sommes partis pour une double consultation électorale, législative et municipale, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comme M. les partis que M. Bimaï désigne amateurs, on est à conquérir l'électorat pour s'asseoir, question de voir donc faire évoluer les choses. Je voudrais me tourner du côté de l'Union des populations du Cameroun. En tant qu'amateur, mais en tant que vieillard sur la scène politique, parce que de mémoire de reporters, on se rappelle l'Union des populations du Cameroun, l'autre dénomination, c'est Parti nationaliste. Comment est-ce que vous vivez la campagne sur le terrain? Disons que l'UPC est en plein dans sa campagne et elle est positive. Elle est positive par rapport au contexte. Elle est positive par rapport aux enjeux que les amateurs d'un certain parti au pouvoir depuis 32 ans font croire aux gens possibles. Elle est contente parce qu'elle fait sa campagne avec ses candidats alors que nous voyons les candidats prendre la poudre d'estampette et envoyer des sapeurs-pompiers. Avant de vous parler profondément de notre campagne, j'aimerais qu'on établisse quelques règles pour qu'on respecte la population camerounaise. Parce que la législature est une chose tellement importante qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la langue de bois quand on veut y parler. On ne peut pas parler en termes d'amateurs et de professionnels quand on est en politique. Tout à fait. On est en politique, ceux qui sont à l'opposition. Quand un parti au gouvernement est fiable, il a une opposition qui est son miroir et qui la ressemble. Seulement, l'opposition est plus qualifiée au Cameroun que ceux qui gouvernent. C'est pour ça qu'ils font des faux fuyants. Prenons le cas des expressions qui ont été utilisées ici aujourd'hui. L'amateurisme, comment elle s'est traduite? Allons-y pas à pas. Nous sommes pour les législatures. Eh bien, faisons le bilan des législatures. Nous avons reçu ici un document du questeur de l'Assemblée nationale qui évalue, n'est-ce pas, en termes d'enjeux sur l'utilisation des fonds des micro-projets. Et vous voyez bien que les députés, et je prends ici à témoin les chefs, les habitants de Vouri-Est, des 53 quartiers de Ndogbon, de Douala 5e
et d'à peu près 35 quartiers de Douala 3e, ils ne connaissent même pas les élus de la dernière législature qui ont fait 6 ans. Le RDPC en avait 2. Ndjoké Abel Calvin, Ketchanga Célestin. Le SDF en avait 2. Ninche Jean-Michel et Kemben Edouard. Et on a vu ces députés être incapables de dire ce qu'ils ont fait à l'Assemblée. Parce qu'ils ne sont pas des républicains. Ils ne disent pas ce qu'ils vont faire et ils ne font pas ce qu'on attend d'eux. Très bien. Voilà donc ce qu'on appelle l'amateurisme. C'est donc le premier départ. M. Bima, vous brûlez d'envie de répondre. Oui, parce que vous vous sentez quand même interpellé. Le non, pas du tout. Non, 2 députés dans cette affaire. Non, il est question ici de parler des projets. Vous savez, quels sont les projets moi, je ne voudrais pas portiez? rentrer dans des polémiques inutiles. Hein? Le 30 septembre prochain, les populations du Voie-Est vont nous dire qui a raison, qui n'a pas raison. Donc parlons de vraies choses, parce que là maintenant, je dis, je ne veux pas rentrer dans des polémiques, hein, parce que je crois que l'honorable Ketchanga, que je connais bien, et puis Ndjoké, je les ai vus présents sur le terrain. Mais ce n'est pas ici maintenant, on va passer toute la soirée. Je dis bien, pour moi, ce sont des polémiques inutiles. Je suis venu ici, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir, parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, là, peut-être que le terme me fait un peu mal. Quand je parle d'amateur, en fait, c'est pour traduire, c'est pour dire ceci. Quand on veut gérer, le docteur le sait très bien. Ça requiert une certaine maturité. Ça requiert une certaine maturité, une certaine expérience. Et c'est tout à fait normal que quand on apprend, qu'on fasse aussi des erreurs. Et le bon manager est celui-là qui sait se remettre en question, qui sait se corriger et puis avancer. C'est ce que je dis aujourd'hui. Et ça, je suis très, très sincère. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis bien, l'opposition a un problème dans ce pays. D'ailleurs, je ne reviens qu'en 2002. En 2002, il y a certaines, au niveau des collectivités territoriales décentralisées, certaines communes. On a vu ce que nos collègues de l'opposition, nos compatriotes de l'opposition ont pu faire. C'était catastrophique. Non, c'est pas mal, mais je dis en ce moment où nous voulons lancer les grands projets, donc la politique des grandes réalisations pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2035, nous n'avons pas besoin de faux pas. Et je dis, nous avons besoin des Camerounais responsables, républicains, surtout qui garantissent la paix, l'unité nationale. Parce que quand je vois, par exemple, comme que je ne veux pas citer ici, un député de l'opposition qui n'est qu'à l'Assemblée pour insulter tout un gouvernement, pour insulter le chef de l'État. Mais écoutez-moi, je me pose bien des questions. Où va ce pays? Nous avons une constitution que nous devons respecter. Nous devons nous donner la main. Je dis bien que l'opposition compte, mais une position responsable, formée, avec une expérience pour pouvoir assurer l'alternance. L'heure n'est pas encore arrivée. Très bien. Et puisque vous parlez donc de l'alternance, il va sans dire que cette alternance ne peut être accompagnée ou alors cédée que par le peuple camerounais, que les uns et les autres se sont donc afflattés depuis quelques jours. J'insiste là-dessus, je mesure mes mots, sont afflattés pour donc donner l'électorat. Mais M. Bima, je pense quand même qu'aller à une élection comme celle-ci, double consultation électorale législative et municipale, et qui n'est rien d'autre qu'une élection de proximité, suppose quand même avoir un programme bien libellé, bien ficelé, qu'on présente aux populations locales qui ont des préoccupations locales et des préoccupations qui répondent à leur cadre de vie respectif. Doit-on parler d'un programme, d'un candidat qui lui a une vision nationale pour masquer une vision locale qui est seule de l'élu local, des élus locaux que sont les conseillers municipaux et les députés? Pas du tout. Vous avez bien parlé. Nous avons besoin... En un mot, quel est le programme? Nous avons besoin... non, écoutez. Douala 3 écoutez, non, ça, je vais assumer. Vous m'avez dit ceci. C'est ce que je voulais vous dire. Nous avons besoin de députés à l'Assemblée nationale, oui, qui apportent là-bas, qui travaillent selon les préoccupations des populations. Tout à fait. Les aspirations des populations. Ceci dans le cadre, en respectant la Constitution. Donc, pour voter des lois qui sont conformes à ces aspirations des populations. Aussi pour contrôler, pour faire avancer l'action gouvernementale. Parce que contrôler ne veut pas dire que aller insulter les membres du gouvernement, mais aider le gouvernement à faire du bon travail pour que notre pays puisse
progresser. C'est-à-dire critiquer en faisant des propositions. Tout à fait. Et puis de l'autre côté, au niveau de la base aujourd'hui, il y a une forte volonté politique qui est du chef de l'État, président national de RDPC, à savoir la décentralisation. La décentralisation aujourd'hui qui fait donc qu'il y a un transfert de compétences et de moyens au niveau des communes. Je dis bien aujourd'hui c'est possible. Parce que pendant longtemps, vous savez, la vie d'un pays c'est un processus. Les gens oublient par exemple 20 ans de crise économique que nous avons passé au fait. Vous avez vu dernièrement en Grèce où les gens par exemple, toute l'Europe s'est mobilisée. Mais même jusque-là il y avait des problèmes. Aujourd'hui le Cameroun, grâce au RDPC, grâce à son chef, grâce au chef de l'État Paul Biya, nous avons pu atteindre le point d'achèvement en 2006. Nous avons aujourd'hui des moyens nécessaires pour lancer notre économie. On a mis en place, il y a une forte volonté politique de faire participer l'ensemble des populations camerounaises à la construction du Cameroun. Et c'est pour cela que j'ai dit, aujourd'hui, quand on parle du bien-être, c'est-à-dire on regarde les problèmes de santé, les problèmes de l'éducation, les problèmes de la vie quotidienne, les problèmes d'emploi des jeunes, les problèmes aussi de divertissement. Tout ceci, c'est au niveau local, pour assurer le bien-être de la population. Il faut donc ces infrastructures techniques et sociales qu'il faut mettre en place. Et actuellement, c'est depuis 2011 que la loi qui nous permet de mettre une politique d'aménagement du territoire a été votée. Nous attendons les textes d'application. Et aujourd'hui, je crois que ce qui se fait au niveau des communes, c'est une très bonne chose, parce que les populations locales vont s'identifier avec les projets qui seront réalisés. Vous voulez parler de la mise en place de la décentralisation? Tout à fait. Donc, c'est ce que je voulais donc dire. C'est ce que donc, en bref, je voulais donc dire qu'ici, aujourd'hui, c'est aussi une volonté politique du chef de l'État, le président national de RDPC, faire participer tout le monde à la construction de la nation. Mais j'ai dit, pour qu'on puisse participer, nous avons besoin de compatriotes, des Camerounaises et des Camerounais, avec des compétences nécessaires pour accompagner cette décentralisation pour l'intérêt de nos populations. Très bien, voilà monsieur Soro, vous êtes également là à écouter. Je vous repose la même question. Aller à une élection locale, ne suppose-t-il pas présenter un programme qui réponde aux aspirations? N'est-ce pas par là qu'on peut bénéficier de leur suffrage? C'est la priorité. C'est-à-dire que soit on a le sens de la République et on comprend comment on la gère, soit on ne l'a pas. Et manifestement, ce que le membre du comité central est en train de nous dire, c'est qu'eux, au RDPC, ils ne l'ont pas. Donc, ils font des discours de campagne présidentielle partout. L'UPC a parlé d'une commune citoyenne. Il ne faut pas, je l'ai dit ici, aller dans la langue de bois. Vous ne pouvez pas critiquer ceux qui ont été maires en 2002 en disant vous-même qu'ils n'avaient pas les compétences et les moyens pour faire, parce que la loi sur la décentralisation qui est encore attendue n'a pas encore son décret. Donc on ne peut pas leur en vouloir. La preuve, c'est que pendant que le RDPC a géré ses mairies depuis 11 ans, on n'a rien vu avancer malgré le fait qu'ils avaient tous les leviers en main. Donc ils sont un rassemblement d'incompétents qui se bat pour rester au pouvoir et non pour faire transcender la démocratie. Parce qu'il faut qu'on dise aux Camerounais ce que c'est que la démocratie. Allons-y. Et qu'on la compare à ce que le RDPC en pense. La démocratie, pour faire simple, c'est transcender les intérêts particuliers sans les ignorer et sublimer l'intérêt national sans le sacraliser. Or, chez nous, c'est l'inverse. On a sublimé les intérêts individuels et on a ignoré les particuliers. L'UPC a proposé simplement des choses réalistes. La commune citoyenne, c'est quoi? C'est une commune qui se recentre sur les missions essentielles d'une commune. La voirie urbaine, les santé et l'éducation de proximité et le levier qu'est la loi sur la décentralisation dit que la commune est le levier de développement économique à travers des projets structurants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire par exemple le logement social. Il y a moins de 20% de logements sociaux au Cameroun dans les communes comme Douala 5e qui ont la capacité de lever des fonds à partir de leurs recettes propres pour avoir près de 50% de logements sociaux. Et ça, ils n'y pensent pas. Ils vous parlent de grands projets. Si on ramène ce même discours pour les législatives, au Cameroun, il y a une très bonne approche de la législature avec l'appui des micro-projets et la règle même de participation au contrôle. Or, il n'y a pas de contrôle dans ce gouvernement qu'on vit depuis 1982. La preuve,
On en est à condamner les gens qui ont détourné les fonds il y a 30 ans. Ça veut dire que pendant 30 ans, on n'a pas audité. On vous dit, en slogan creux, qu'on veut accompagner une politique de l'émergence. Mais cessons d'utiliser les mots qui ne signifient rien. L'émergence ne signifie rien. Si vous êtes en train de vous noyer, vous pouvez émerger et émerger jusqu'à mourir. Il faut dire les choses comme on le dit. Et voici l'allégorie qui pourrait convenir. Pendant que l'UPC parle d'être le premier de la classe, le RDPC dit ne soyons pas derniers. Vous pouvez ne pas être dernier et avoir échoué. Il faut être premier. Alors, la législature républicaine que nous proposons, vous avez parlé de programme. Nous, on parle du programme. On a dit qu'au niveau des législatures, c'est la législature républicaine. Elle se ressent sur 3 choses principales. Le renforcement de l'assiette de la démocratie. Parce que la démocratie a un principe simple. Quand on n'en a pas la culture, on pose les règles. Et la première règle que les députés UPC ont pour mission de remettre en place, c'est sécuriser l'alternance en revenant à la limitation stricte et constitutionnelle des mandats présidentiels et d'autres élus. Il faut que cela soit inscrit. Parce qu'il y a eu une escroquerie politique en 2008. Revenons à la base. La Constitution était consensuelle en 1996, même comme elle n'est pas encore mise en place jusqu'à ce jour. Et on vous parle de l'accompagner. Alors, des gens qui ont été élus en 2007, sans se prononcer sur ce qu'ils allaient faire de leur mandat, se sont permis d'aller modifier la Constitution, on ne sait au nom de quoi. Simplement, on le sait, pour sauvegarder le pacte colonial qui nous empêche d'avancer. La deuxième chose, c'est de sécuriser l'assiette des libertés individuelles. Au Cameroun, on le sait encore, il y a une dictature masquée. Prenons le cas de la loi sur la presse. Elle est bien, mais elle est imparfaite. Il faut des lois qui sont proches de la perfection. Pourquoi on veut continuer à avoir une censure déguisée alors qu'il faut laisser les gens agir et la loi après les poursuit et la justice les juge quand ils sont fautifs? Très bien, nous allons nous arrêter un peu juste là. Je voulais dire quelque chose parce que c'est quelque chose de très très important là. J'ai l'impression que, c'est là où j'ai dit que quand je parlais d'amateurs, la commune n'est pas un pays à part. Dans un pays. C'est pas un État dans un État. Voilà comment ça se passe, peut-être c'est ce que je voulais dire en politique. Nous avons un régime présidentiel. Le chef de l'État a une vision. Il y a une planification communale qui est aussi, par exemple, la planification régionale prime sur la planification communale. C'est comme la planification nationale, l'aménagement du territoire au niveau national, prime également sur les régions et sur les communes. Voilà des gens, non, bon, donc ils viennent là-bas. Non, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Sans les inhiber. Le régime présidentiel, attendez, le régime présidentiel veut que la politique telle que c'est définie par le chef de l'État soit appliquée jusqu'au niveau de la base. Donc on pense global au sommet et on doit agir sur le plan local pour que cette politique... C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, la grande vision... Non, écoutez, non, je suis un... Non, imaginons un seul instant un scénario où vous n'aurez pas la majorité à l'Assemblée. Imaginons le scénario où le RDPC n'aura pas la majorité à l'Assemblée. Nous allons rappeler... Imaginons ce scénario. Nous allons rappeler aux téléspectateurs. On est dans un régime présidentialiste et non présidentiel. Attendez. C'est pour cela que je veux dire ceci, qu'il nous faut une bonne majorité pour ne pas avoir des gens qui viennent bloquer l'action gouvernementale pour construire le Cameroun. Les lois sont claires, ils ne vont pas bloquer. Ils ne vont pas bloquer parce que la législation est suffisamment claire. Donc vous voulez nous dire... Non, c'est suffisamment grave. Nous allons prendre le premier stop de cette émission d'après la demande donc de la réalisation. Mais nous allons revenir tout à l'heure sur la notion de régime présidentiel avec son extension à la collectivité territoriale décentralisée. Et M. Bimaï pourra alors, avec l'appui du Dr Sow également, nous expliquer à quoi sert aujourd'hui le transfert des compétences qui est bien inscrit dans le cadre de la décentralisation qui est en vigueur au Cameroun depuis 2010. Voici Campagne Actu que nous propose la réalisation. Très bien, campagne sur le mouvement des partis politiques au cours donc, de cette campagne électorale qui est lancée au Cameroun depuis le 15 septembre 2013 dernier. Il est question de descendre aux urnes, choisir les élus locaux, les maires et les députés qui vont donc parler au nom de la population. C'est donc dans ce sens que les candidats à cette double consultation électorale dans la circonscription communale de Voritroa sont allés ce jour à la rencontre des militantes et militants à l'Arcelor et puis au quartier Boko, Saint-Tropez et dans la sous-section de Banga Pongo
Outre la présentation des candidats du RDPC à cette double consultation électorale, Omar Fadil qui conduit la liste du RDPC, et il faut le rappeler, il est maire sortant et candidat à sa propre succession dans la commune de Douala, la 3e. Il a été accompagné donc de la tête de liste législative, Ngahan Isaac, et tous les membres de la section RDPC Vouri-3. Ils sont allés là-bas convaincre et rappeler à l'électorat, à chacun d'aller retirer sa carte d'électeur pour donc opérer le bon choix le 30 septembre 2013 prochain. Voici à présent une attitude des uns et des autres au micro de Donald Anzoa. Nous sommes sur le terrain pour battre nos campagnes afin que tous les militants du RDPC, particulièrement de cette zone de Mboko, puissent régulièrement retirer leur carte d'électeur et se présenter le 30 septembre pour voter massivement les listes RDPC. Pour le double scrutin, il s'agit des municipales et des législatives dans la circonscription Vouri-Est. Voilà l'objectif de notre grand rassemblement de ce soir, qui va continuer selon le calendrier. Il faudrait que la population de Boko sorte massivement pour aller voter la liste du RDPC. Car c'est avec la liste du RDPC qu'on peut continuer ce que le chef d'État, le président Paul Biya, a commencé depuis 1982. Et en plus, je me rappelle qu'en 2007, je n'ai pas été à l'Assemblée, pas la faute de ces militants, de mes camarades qui sont à Boko. C'était que je n'ai pas été investi par mon parti. Et cette année, 2013, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont demandé d'aller sur le terrain, demander à la population de continuer à le faire comme ils ont fait en 2003 et 2007. Nous pensons que le message passe parce qu'il y a l'enthousiasme dans nos meetings. Les camarades sont dynamiques et nos camarades militantes et militants sont vraiment prêts parce qu'ils présentent leur carte d'électeur. Nous leur demandons d'aller récupérer également leur carte d'électeur, ceux qui n'en ont pas fait, et qu'ils aillent aux urnes le 30 septembre afin de voter les listes RDPC municipales et aux législatives. Parce que voter les listes RDPC, c'est confirmer le choix du peuple. C'est également aider le président Paul Biya dans sa mise en œuvre, n'est-ce pas, du Cameroun vers l'émergence. Campagne de proximité pour une élection de proximité. La tête de liste RDPC à Vouri 2 au municipal du 30 septembre 2013 prochain était donc sur le terrain ce 20 septembre 2013. Denise Fampou était dans les marchés de la circonscription municipale de Douala 2e cet après-midi et pour donc rappeler aux uns aux autres le bien fondé, le pourquoi elle s'engage pour un autre mandat à la tête de la municipalité. Ainsi donc, la candidate RDPC a parcouru les rues de Nebel dans les marchés. Elle a fait des kilomètres à pied. Elle a également écouté les doléances des unes et des autres, surtout les femmes. Question donc d'apporter des solutions au soir du 30 septembre 2013 prochain. Et ceci passera bien entendu par le vote et surtout les suffrages que les uns et les autres pourront donc lui accorder. Cela dit, on parle encore de la double consultation électorale du 30 septembre 2013 prochain et du côté de l'Assemblée. Les sièges sont donc à glaner aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les communes. Et cette campagne, donc l'opération de charme, se poursuit à une semaine environ de cette opération de charme. Les électeurs sont aujourd'hui à être interpellés par le PADEC. Il faut dire que le parti de Maître Momo a donné son premier meeting cet après-midi. C'était dans la circonscription électorale de Vouri 5. Le compte rendu est de Bintou Akoum. Opération du porte-à-porte, remise des flyers aux boutiquiers, taximens, voire aux passants, tel est l'objet de la descente de la caravane du PADEC dans sa conquête des suffrages des électeurs. Le cortège s'est ébranlé dans quelques artères de l'arrondissement de Douala 5e. Que ce soit au carrefour Tonnerre Bépandam ou à Bonabo, le scénario est identique. Et 5 jours après le lancement de la campagne électorale, le bilan est visiblement satisfaisant. Nous avons déjà fait un peu plus des 3 tiers des différents quartiers et localités que compose la commune de Douala 5e. Nous avons fait des émissions radio et télé. Nous avons rencontré des leaders associatifs
Nous avons rencontré aussi les associations féminines et les associations de jeunesse. Vêtus aux couleurs du parti, les messages proposés par la profession de foi du PADEC semblent épouser l'entendement des populations. L'offre politique que nous avons conçue pour le développement et la modernité de Douala 5e a été conçue avec les populations et la collaboration des experts professionnels, c'est-à-dire des techniciens aguerris dans les domaines divers, aussi bien que de la santé, de l'environnement, de l'éducation, de la sécurité. L'encadrement et la formation des jeunes faisant partie du projet PADEC, celle-ci prend activement part à l'opération de séduction des électeurs. Nous avons une seule voie, c'est le changement. Donc nous allons continuer notre lutte, descendre dans des localités où même les actuels exécutifs n'ont même jamais connu. Au détour du contact avec les populations, celles-ci sont invitées à entrer en possession de leur carte d'électeur. Dans la région de l'Ouest, avec arrêt à Banganté, Koutes Ketia, le maire sortant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est encore en lice et elle est ici à galvaniser les foules. Les premiers meetings de la tête des listes là-bas ont été organisés au lendemain donc du lancement de la campagne officielle par le président de la commission régionale dans cette partie du pays, Marcel Niadjifendi. Les détails, Mesdames Gosso, Divinapi. Après le lancement régional de campagne pour le compte du RDPC le 15 septembre par le président de la commission Marcel Niadjifendi à Bafoussam, le relais a été pris par les commissions départementales et communales. Aussi, pour ne pas faire dans le désordre, l'on évolue de façon stratégique. À Baganté dans l'Undé par exemple, c'est au marché que l'on vient jauger la température de campagne. L'expression et l'engouement des uns et des autres au passage de l'équipe s'apparente à un « oui, nous sommes ensemble ». C'est la convivialité entre les populations et les candidats sortants qui peuvent donc se rassurer de la suite. À Bangou, département d'origine du professeur Maurice Comto, président national du MRC, la scène politique est écumée par les sénateurs SDF, ce qui oblige à mesurer les pas. Au cours du lancement de campagne, les militants sont tenus en haleine, l'on décline la profession de foi du parti, des allocutions se succèdent et l'on présente le bulletin blanc et la flamme rouge à ne pas confondre avec un autre blanc. À l'arrivée, des questions fusent de toutes parts et les militants convaincus disent leur engagement à voter en faveur du RDPC afin de répondre à l'appel lancé par Marcel Niadjifendi, président du Sénat et deuxième personnalité du pays et fils de l'Ouest célébré récemment. Les candidats présentés aux populations à cette occasion entendent propulser le développement s'ils sont élus. Proposer le développement. J'ai montré ma bonne foi, j'ai ouvert un compte d'épargne pour les 9 groupements qui constituent le département du Haut-Plateau. Donc je leur ai promis d'y loger les fonds des micro-projets et des dons multiples. Aller voter semble non plus un devoir civique, mais une question de fidélité et solidarité. Le mot d'ordre donné lors du grand meeting célébrant le président du Sénat, invité à débarrasser l'Ouest de sa tunique de bassin de l'opposition. Parlons cette fois des législatives et municipales. Dans la région du Nord, à Réagaroua, le Lamido Alim Garga Yatou vient donc de mettre tous ses notables et chefs traditionnels au pas. Au cours d'une rencontre, il a demandé à ces derniers de choisir le bulletin du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, question d'asseoir la majorité du parti au pouvoir dans les différentes collectivités territoriales décentralisées de son ressort de compétences. Amadou Bello et Bintou Akoum nous en disent plus. Le Lamido de Garoua, par ailleurs président de la commission communale de campagne RDPC de Garoua 1er, a demandé aux uns et aux autres de faire montre de disponibilité et d'ardeur à la tâche qui leur est confiée pour une participation massive des électeurs le 30 septembre prochain. Parce que désormais salariés de l'État, au même titre que des fonctionnaires et autres agents de l'État, les chefs traditionnels réunis ont été prévenus contre l'inertie et l'indisponibilité par lesquelles plusieurs d'entre eux ont brillé par le passé. Ils ont été appelés à se déployer pendant cette dernière semaine de campagne
pour qu'aucun électeur ne manque à l'appel et pour que les circonscriptions administratives de son Lamida réalisent une belle performance de participation au soir du 30 septembre 2013. Et s'agissant justement de cette décision présidentielle de réénumérer mensuellement ses auxiliaires de l'administration, Alim Garga Hayatou n'a pas taré d'éloges à l'endroit du chef de l'État. Nous avons opté et nous avons choisi de soutenir le RDPC dans tous les cas et dans toutes les circonscriptions de Bénin Ouest et de Bénin Est, là où les populations de la ville de Garoua ont encore des terres ou des dirigeants à y installer. Donc l'objectif principal, c'est de dire que nous soutenons le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour mener à bien sa mission de chef d'État, sa mission à la direction de l'État du Cameroun. Et pour cela, il faut que nous l'aidions. Il a toujours été avec nous. Il n'y a pas de raison qu'au dernier moment que nous changions d'avis. Nous restons, malgré les concurrences accrues de nos frères qui sont ici, nous resterons vigilants, nous resterons unis derrière le président de la République. Afin d'exprimer leur satisfaction et marquer leur reconnaissance à ce geste du président de la République, le Lamido Alim Garga Hayatou a recommandé aux uns et aux autres de suivre son pas, celui de voter pour les candidats du parti au pouvoir et convaincre les électeurs de leur ressort de compétences respectifs à plébisciter les listes RDPC. L'objectif à atteindre ici est de permettre à Paul Biya de conserver la majorité à l'Assemblée nationale et dans les communes et poursuivre sereinement son programme des grandes réalisations. Un peu plus bas maintenant, en Gaoundéré, c'est le parti de l'univers qui est également rentré en scène. Le docteur Prosper Nkounvodo est allé devant le campus universitaire d'Edan pour lancer sa campagne électorale. Les détails avec Joseph Mwafo et Clarisse Ngonjok. Pour son entrée en scène, le parti de l'univers a pris comme point d'attaque la guérite de l'université de Ngaoundéré, où toute une équipe assure la permanence. Pour ces élections municipales, le parti estime que tous les citoyens peuvent participer au développement de leur localité d'habitation, raison pour laquelle la femme qui est souvent délaissée occupe une place très importante, car pour le parti, une bonne gestion financière communale passe par une forte participation de la femme, tout âge confondu. La localité de Ndan étant située en majorité d'étudiants, n'empêche pas les responsables du parti d'étendre leur action de sensibilisation auprès des populations des quartiers et des villages. Et si cette première composante sociologique que sont les universitaires est absente le 30 septembre, les responsables du parti Univers comptent sur les autres groupes présents. Bien que n'ayant pas le financement, les responsables du parti misent sur leur expérience et leur franc-parler. En effet, le système qu'emploie le mouvement Univers pour sa campagne n'est pas seulement basé sur les meetings. Il consiste également à faire du porte-à-porte et à distribuer des brochures, invitant ainsi les électeurs à choisir la liste Univers le 30 septembre prochain. Bien, nous sommes donc de retour sur ce plateau pour la continuation de cette émission. Nous avons, on le rappelle, pour la gouverne de nos téléspectateurs, nous avons d'un côté le docteur Soros Simon Serge qui est candidat aux législatives dans la circonscription électorale de Vouri-Est pour le compte de l'Union des populations du Cameroun et son sparring partner en face, c'est monsieur Jacques Bimaï qui est membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et il est également le vice-président de la commission départementale en charge de la supervision de la campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Vouri-Est. En même temps, il est le vice-président de la commission communale de Douala 5e. C'est beaucoup de casquettes, non? Ça pèse beaucoup. Ça ne permet pas de... Ça ne ralentit pas la marche? Non, ça ne pèse pas beaucoup. Pas du tout, pas du tout. Et ça fait partie de l'organisation de notre parti. Très bien. Vous, en quittant tout à l'heure le temps de prendre donc cette actualité et pour voir un peu l'évolution et la démarche entreprise par les différents partis politiques engagés dans cette double consultation électorale, vous étiez à nous démontrer comment la décentralisation aujourd'hui, ou alors comment le régime présidentiel que nous vivons au Cameroun demande que les choses se fassent de façon linéaire, de manière à ce que tout ce qui est fait par là-bas, à la base, reflète exactement ce qu'attend donc le sommet. Mais je voudrais, dans cette optique-là, vous demander où est-ce qu'on place donc la décentralisation dans tout ce que vous venez de dire, dans votre déroulement. Où est-ce qu'on place la décentralisation, le transfert des compétences?
le président de la République, que tout le monde aime à signer à citer dans ses discours, est-il celui qui doit ordonner et venir encore voir comment ça se fait sur le terrain? Non, pas du tout. Le président national a été voté en octobre 2011. Sur la base d'un programme. Sur la base d'un programme. Ce programme-là doit être réalisé. Et je dis aujourd'hui, dans les démocraties modernes, on pense global au niveau du sommet et on agit sur le plan local. Et c'est donc pour alléger cela que le président national a pensé à la décentralisation. Il y a donc le transfert des compétences, le transfert des moyens au niveau des collectivités décentralisées. Mais tout ceci doit se passer dans le cadre du plan national de développement arrêté par le président, par le chef de l'État. Très bien. Ça, c'est très, très important. Il faut donc c'est pour cela que je demande, ou bien c'est pour cela que je souhaiterais que les Camerounais comprennent que pour que le chef de l'État puisse travailler, il faut lui donner une forte majorité au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des collectivités décentralisées, c'est-à-dire au niveau des communes. Très bien. À entendre cette analyse de M. Bimaï, qui est membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous dites, Dr Soro, que ceci voudrait tout simplement dire que les maires peuvent s'asseoir, attendre que les ordres viennent du haut, malgré le transfert des compétences, pour ne pas toujours avoir des résultats. Ce qui, dites-vous, est très dangereux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je suis ravi. Vous voyez que le RDPC n'arrive même pas à comprendre ce qu'il veut dire. Eh bien, parce qu'il n'a pas pensé à ce qu'il doit dire et à ce qu'il doit faire. Soyons clairs et méthodiques. Quelle est la lecture que vous faites de ce genre de Premièrement, régime? ce n'est pas ça. Premièrement, ce n'est pas ça. Le Cameroun n'est pas dans un régime présidentiel. Un régime présidentiel qu'a type les États-Unis. C'est-à-dire le président vient avec son gouvernement. L'Assemblée a beau être minoritaire pour son parti ou pas, il a un gouvernement qui gouverne. Et en réalité, même dans ce type de régime, il s'occupe des structurations nationales des politiques de développement, de défense, de sécurité et de relations. Voilà le travail du président. À la base, il y a des structures, même dans les États, fortement centralisées, ce qui est une erreur grossière pour les régimes actuellement, personne ne peut encore le faire. Il y a des structures qui sont chargées du développement local. Ce qu'un député doit faire, non, permettez d'abord que je dise que dans le cas du Cameroun, il s'agit d'un régime présidentialiste. C'est-à-dire que le gouvernement est issu de parti qui a la majorité à l'Assemblée et qui peut ne pas être à la présidence. Tout à fait. Ce qui veut dire clairement qu'il y a un champ défini pour le président de la République, à la fois pour sécuriser la patrie et le patrimoine de la patrie, et aussi pour donner à ceux qui vont avoir le gouvernement, même s'ils ne sont pas de sa famille politique, le cadre législatif qui les permet de bien se développer. Et c'est là le problème. Le cadre législatif au Cameroun n'a jamais été fait pour le développement des Camerounais. Il a été fait pour que le Cameroun reste une succursale. Je vous ai parlé aujourd'hui du pacte colonial. La famille qui nous gouverne, il faut qu'on comprenne, les familles politiques au Cameroun sont deux. L'UPC, qui a dit unification, indépendance et le Cameroun d'abord pour le bien-être des Camerounais. Et les autres partis administratifs qui ont dit non. Et tous ces partis sont les autres, SDF, UNDP, RDPC, c'est la même famille politique. Alors entre nous deux, il y a un schisme que nous, à l'UPC, nous avons essayé de réduire en disant asseyons-nous ensemble pour faire une constitution qui nous permettrait d'évoluer. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? Maintenant, pour que les Camerounais comprennent et le vivent, tant pour ceux qui sont au pouvoir, pour ceux qui arrivent, il faut qu'on balaye. Il faut qu'on confie la majorité, ne serait-ce que pour permettre un contrôle efficace, pour qu'on n'attende plus 30 ans pour condamner les gens. Pour qu'on finisse avec ces lois qui attendent 18 ans. La loi sur la décentralisation, permettez que je chute par là, est claire. Il y a des charges, des tâches qui sont dévolues directement à la mairie, à la collectivité locale décentralisée. Et on peut les faire parce qu'il y a les moyens. L'État a déjà mis en place des instruments qui créent un potentiel et un champ d'action qui permet aux gens qui gouvernent, même sans argent. L'argent n'est jamais le problème. Il ne faut pas contraindre le Camerounais. L'argent, ce n'est pas un problème. C'est le cadre et les hommes qui sont un problème. Et au Cameroun, le parti qui gouverne n'a pas les hommes et il bloque le cadre. C'est pour ça que les lois attendent 20 ans. Voilà leur problème. Bien. Constant, non. Oui, peut-être que tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on s'est mal compris là. Oui. Je suis en train de vous dire ceci. J'étais en train de définir. Voilà, j'étais en train de vous dire que ici aujourd'hui,
le chef de l'État, c'est lui qui a un contrat vis-à-vis il a édicté une certaine vision. Voilà, maintenant il va faire le transfert de compétences et le transfert des moyens au niveau, par exemple, des communes. Mais c'est pas lui qui transfère les moyens, attendez, désolé, il ne faut pas le dire. Attendez, non. Il a fait passer ça par l'Assemblée, ça c'est tout à fait normal, parce qu'il travaille de concert avec l'Assemblée qui est là pour voter les lois et qui est là aussi pour contrôler l'action gouvernementale. Que ici maintenant, cette vision du président, du chef de l'État, doit être sa mise en application, c'est au niveau de la base. C'est pour cela que je dis, nous avons besoin au niveau de la base, dans le cadre de la loi républicaine, des Camerounaises et des Camerounais capables de pouvoir réaliser ce projet, c'est-à-dire au niveau. Il y a par exemple, je l'ai bien dit, il y a certaines routes qui peuvent être faites par les communes, il y a les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes d'eau potable, les problèmes d'emploi, les problèmes d'habitat, etc., etc., etc. Que tout ceci, c'est pas que c'est le chef d'État qui décide, puisque je dis, la grande orientation, la grande vision a été donnée, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, l'émergence des Camerounais à l'horizon 2035. Il faut donc réaliser ce projet-là au niveau des communes. C'est pour cela que c'est aussi une volonté politique, c'est une vision d'un homme qui, avec le concours de l'Assemblée, les lois ont été votées. Et il est question aujourd'hui qu'on puisse appliquer cette politique au niveau de la base. Et c'est pour cela qu'on ne peut que confier cette mission à des hommes et des femmes qui comprennent les enjeux et qui comprennent ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la commune n'est pas un État dans un État. Mais c'est gravissime, permettez-moi. Non, permettez-moi, c'est gravissime. Oui, docteur Nous venons d'entendre M. Bimaï en train de dire que le président de la République a défini une politique pour chaque commune au Cameroun. Je ne l'ai jamais vu. Il parle de la vision du président de la République. Mais la vision du renouveau, devenue grande ambition, grande réalisation et émergence, là voilà, on la connaît. On la connaît. Mais au niveau de la commune, nous dire qu'on va attendre encore que c'est le chef d'État qui donne l'impulsion veut dire deux choses. Soit le RDPC doute des compétences. Il a déjà donné l'impulsion. Mais ils ont 30 ans qu'ils les ont donnés. Il vient de dire lui-même que les écoles existent sur les papiers, que les routes n'existent que de nom, que la santé est en déficience. Maintenant, vous parlez dans les rêves. Il a dit ici, et tous les Camerounais, et je voudrais prendre les Camerounais témoins, pour leur dire le moment est venu de comprendre que la navigation a vu, et l'un de leurs a écrit un livre, Cameroun, un bateau dans la tourmente, pour dire que le bateau n'a plus de capitaine. Monsieur, nous permettons à l'UPC de vous dire, et je suis content que vous ayez repris notre programme, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Ça n'attend pas le chef de l'État. Le chef de l'État a déjà donné les moyens et il a fustigé ses camarades en disant qu'ils sont inertes. S'ils n'ont pas compris, nous avons compris. Rien n'est attendu. Le chef de l'État ne donne pas les moyens, il n'en a pas. La présidence de la République n'a pas les moyens pour les communes. L'Assemblée nationale, par exemple, non le cas. L'Assemblée nationale perd 8 milliards 540 millions de francs chaque année dans les micro-projets. Et les députés en majorité RDPC ne savent quoi faire de cet argent. On les a vus à la télé. On a vu le député de Vaury Centre dire que cet argent est insuffisant, même pour faire des toilettes publiques, ce qui est ahurissant. Donc, je suis d'accord et je suis content que M. Bimaï soit là à reconnaître qu'ils attendent que le chef de l'État dise. Non, le chef de l'État a déjà dit. Et là, c'est pour ça. Et nous sommes contents de dire que dans ce parti, c'est lui qui fait les militants et les défaits. Donc il n'y a pas de raison que certains se mettent à pleurnicher. Maintenant, les militants sont à attendre qu'ils leur disent, chers Camerounais, chers compatriotes, l'heure est grave. Vous avez devant vous des gens qui disent qu'ils attendent que le président réfléchisse pour chaque commune. C'est impossible. Bien. Et vous avez devant vous les gens qui disent qu'ils ont déjà réfléchi pour vos communes. Bien, puisque peut-être que c'est trop compliqué. La décentralisation, nous allons continuer. Donc, vous ne maîtrisez même pas ce que c'est que la décentralisation. Bien, nous allons continuer dans cette émission, puisque nous sommes à parler de cette double consultation électorale. Automatiquement, on va parler de la décentralisation. On aura besoin, puisqu'il est question de parler donc du développement et du bien-être des populations. Et tout ceci, ça se fait à travers le transfert des compétences, qui est quand même une réalité depuis 2010. Car si aujourd'hui certaines mairies n'ont pas travaillé, quand même le bilan du RDPC ne peut quand même pas être totalement noir. Il y a quand même ceux qui font des efforts et ceux qui sont les derniers de la classe. On va un peu interroger. Il y a quelque temps encore avant, même le lancement, et je pense que le gouvernement l'a fait à dessein,
il y a quelque temps, avant donc le lancement de cette double campagne électorale, c'est le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui est venu au devant de la scène pour critiquer un peu la sous-consommation des crédits. Et tout le monde sait que dans le cadre donc de la constitution, même des BIP régionaux, les députés sont pour la plupart du temps les présidents de ces comités. Qu'est-ce qui, selon vous, peut faire problème dans la sous-utilisation des crédits, parce qu'il est question ici du bien-être des populations? Oui, ce que je veux dire, la mise en place de la décentralisation, c'est un processus. C'est un processus. Et croyez-moi, c'est très complexe, parce que je sais de quoi je parle, je suis aménageur. Vous savez, il y a la volonté, une forte volonté politique. Il faut que nous comprenions qu'il nous faut du temps, vous savez, pour la mise en place de tout ce que pense, par exemple, c'est pour ça que je dis la vision du chef de l'État. Vous voulez parler ainsi du montage des projets. Tout à fait. Et puis, voilà. Et puis, de l'autre côté aussi, il faut dire la vérité. Il y a un problème qui se pose aujourd'hui au Cameroun, c'est le problème des ressources humaines, au niveau même des communes. Vous savez, passer la planification communale, c'est pour ça que je dis il faut accompagner les communes. Il faut se préparer. Le FECOM essaye de faire ce travail, mais il faut des experts. On n'en a pas beaucoup. C'est pour cela que je pense que, au lieu d'avoir des compatriotes qui viennent toujours bloquer l'action gouvernementale, qui viennent insulter les membres du gouvernement, qui viennent insulter les maires en place, et moi je le dis, et ça je le dis sincèrement, le véritable problème au Cameroun, c'est que l'opposition n'a pas, jusqu'aujourd'hui, ne comprend pas que pour assurer l'alternance, il faut d'abord se préparer. Et je dis bien que cette opposition, on a vu certains opposants en 2002, ce qu'ils ont fait au niveau de certaines communes, c'était la catastrophe. Est-ce que ce n'est pas... Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons une forte majorité. Et moi aussi, je passe un message à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais. Que l'heure n'est plus aujourd'hui, on n'est plus là pour faire des expériences, pour essayer de jouer. Non, j'ai dit non, on n'est pas là pour tester, on n'a pas besoin des amateurs. Le pays a des moyens aujourd'hui pour lancer ces grands projets pour l'émergence de ce pays. Et pour cela, nous avons besoin des hommes et des femmes formés avec une certaine expérience. Et ça, je le dis, le RDPC aujourd'hui est le parti qui peut se vanter, un parti qui a des femmes et des hommes d'expérience, des patriotes, pour faire avancer notre cause. Je dis bien sûr, en associant toutes les bonnes volontés. C'est ça la démocratie. Et je dis bien, nous avons besoin d'une opposition responsable. Elle est avérée quand on regarde quand même les chiffres qui sont publiés par l'UNESCO, parlant par exemple de la scolarisation. Nous avons quand même l'un des meilleurs taux de scolarisation en Afrique, ce qui est salutaire. Mais l'autre chose quand même, c'est que quand on parcourt les documents qui ont trait à la réalisation des projets, j'insiste là-dessus parce que les élus locaux sont quand même ceux qui ont aussi un droit de regard. On n'a qu'à regarder la constitution même des comités régionaux de gestion du budget d'investissement public. Pour s'en convaincre, il se passe quand même que les derniers chiffres ont été vivement critiqués par le ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Docteur Soro, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tout ceci cloche tout simplement parce que le profil des hommes qui sont investis par certains partis politiques comme les vôtres, puisque vous êtes dans un jeu politique, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tout ceci cloche dès le départ, à partir même du choix des hommes qui sont appelés à représenter les populations dans les différentes institutions, notamment l'Assemblée nationale et les mairies? Je vais commencer par m'excuser devant vous en disant que je prendrai du temps. Parce que la question que vous posez est essentielle. Elle est essentielle parce que l'homme est au cœur du développement. Et quel que soit l'espace naturel qu'on vous donne, si vous êtes un homme attaché à cet espace, qui le connaît, qui s'est fait corps avec lui, vous vous développez. Au Cameroun, on pourrait poser la question sous cette forme. Mais je préfère prendre le préliminaire de cette forme, sans me dérober. Au Cameroun, il y a une pesanteur qui est la culture que les hommes ont. Nous avons une culture d'aliénation économique qui empêche de comprendre qu'on peut se développer de manière endogène, c'est-à-dire prendre l'enseignant. C'est ce qui explique la difficulté de nos compatriotes au pouvoir et qui pensent que le réflexe des fils de chef doit continuer, qui attendent que papa donne l'impulsion à haut.
Et donc, ils sont anesthésiés, au point où nous ne comprennent pas. Le profil des hommes en politique a un paramètre essentiel, c'est l'attachement à la patrie. Quand vous êtes chez vous, quand vous considérez que la mairie, c'est votre maison, même si vous n'avez pas les moyens pour vous permettre de faire l'idéal, vous faites le minimum. Mais malheureusement, le maximum de nos concurrents est notre minimum. Bien, voilà. Le profil, par exemple, pour Douala 5e, serait quelqu'un qui vit à Douala 5e, qui respire à Douala 5e, qui dépend de Douala 5e. Je crois qu'un tel maire ne laisserait pas les routes se dégrader parce qu'il serait jaloux de sa commune. On n'a pas ces hommes. Il faut des hommes jaloux de leur pays et jaloux et fiers d'être dans leur pays. Je vais faire une allégorie. Nous sommes dans l'allégorie des lions indomptables du Cameroun. Vous avez aujourd'hui des jeunes très talentueux, mais qui ne sont pas des lions dans l'âme. Et les résultats sont visibles. Les amateurs sont allés à une Coupe du Monde sans un entraîneur qui les suive à tout moment. Et ils sont rentrés glorieux par 2 fois. Les professionnels, ils sont allés déjà à 11 avec des 22, donc même les remplaçants. Et on a vu comment nous sommes rentrés. C'est la même chose en politique. Bien, M. Bimaï, oui. On va continuer dans cette émission. Je voulais dire quelque chose. Je voulais dire une chose. Je voulais dire ceci. Vous savez, parce que lui, quand il parle politique, je n'entends pas beaucoup qui parlent de... il parle des hommes, bien sûr qu'il faut des hommes, mais il faut d'abord un parti politique. On peut être un bon joueur, même au football. Moi, je prends des exemples de terre à terre. Hein. Vous pouvez être étophiste si vous allez jouer dans un club qui n'est pas bon, un club qui n'est pas bon, vous ne serez pas un grand joueur. Mais qu'est-ce qui fait le problème aujourd'hui que Non, c'est ce que je voulais seulement lui dire que aujourd'hui, je pense qu'on a besoin. Aujourd'hui, le RDPC, c'est un grand parti. Les grands joueurs qui veulent s'affirmer, ils peuvent trouver leur place au niveau du RDPC. Mais d'ailleurs, je le dis, ce n'est pas mauvais. Je lui ai dit, il faut qu'on comprenne que même en politique, et là je suis très sérieux, hein, moi je crois que c'est le problème du Cameroun. La décentralisation est très complexe. Il faut comprendre, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a des pesanteurs, des gens ne comprennent pas ça, c'est vrai. J'ai vécu dans un pays comme l'Allemagne fédérale, la formation après l'école, ce qu'on appelle par exemple la formation dans le tas, avec les séminaires, le recyclage, ça compte beaucoup. Le Cameroun n'avait pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, même au niveau de nos partis, on parlait d'une académie, par exemple. On va créer un centre de formation pour former les politiques. Ça, c'est vrai. C'est un problème réel au niveau de tous les Camerounais. Et nous devons être patients. Et je dis construire un pays, ça demande du temps, ça demande des moyens. Parce que quand il a dit, j'ai écouté une femme, la secrétaire de... hier, c'était sur une chaîne de télévision, ouais, qui dit, mais on doit placer l'homme au centre de tout. Pourquoi on construit des aéroports? Mais attention, on place l'homme au centre de tout pour améliorer ses conditions de vie. Mais pour améliorer ses conditions de vie, il faut créer des richesses. Si on n'a pas des aéroports, les investisseurs vont arriver par mer, au ciel? Non, écoutez, c'est des choses que je crois que quand les opposants parlent, il faut comprendre, vous savez, c'est trop complexe. Je dis bien, la macroéconomie, aujourd'hui dans notre pays où nous voulons, parce qu'il faut le reconnaître, moi je veux quand même que, je l'ai dit ici, que ce pays est rentré en crise pendant plus de 20 ans. On n'avait pas un continent fort comme en Europe pour venir nous racheter comme en Inde, là, comme on a fait avec la Grèce. Le Cameroun s'est battu seul. Et il y a des pratiques, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, tout n'est pas parfait. Maintenant que nous avons des moyens, nous devons faire très très attention. Et ça, je suis aussi tout à fait d'accord. Nous avons besoin de patriotes. Et un patriote, ça doit d'abord être un républicain. Quelqu'un qui respecte la loi fondamentale et les lois dans son pays. Monsieur Bimaï, l'autre question qu'on a envie de vous poser, vous le disiez tantôt, il faut rappeler, vous êtes également patron d'entreprise, vous faites beaucoup dans les travaux ferroviaires. Vous parliez tout à l'heure de la compétence et du profil. Je voudrais un peu qu'on interroge, est-ce qu'aujourd'hui, parce que à vous entendre, vous posez là un problème de la ressource humaine, l'utilisation de la ressource humaine. N'est-ce pas l'un des freins à l'utilisation et à la réalisation des projets que nous avons aujourd'hui? N'est-ce pas parce que beaucoup des élus locaux qui viennent des différents partis politiques qui ont cours sur la sphère camerounaise n'ont pas des personnes
qui savent exactement monter des projets. Parce qu'il est bien beau de prendre l'argent des micro-projets et ne pas savoir quoi en faire. Non, là je suis tout à fait d'accord. J'ai dit... Est-ce qu'il n'y a pas donc lieu de rectifier non, le ce ne sont pas les mots, non, ce n'est pas seulement des mots au niveau du RDPC. J'ai parlé de tous les partis politiques. Je parlais de tous les partis politiques. C'est ce que je suis en train de dire. Camerounais. Je souhaite, vous savez, on n'avait pas de moyens. De la ressource humaine. Tout à fait. Maintenant que le Cameroun a des moyens, il faut mettre des budgets pour la formation des hommes politiques. D'où la question quand vous... Je vous ai dit qu'en Allemagne fédérale, une grande partie, l'État finance les projets, les séminaires de formation, même de la société civile. Très bien, nous sommes partis bientôt pour la fin de cette émission. Nous allons donc interroger. Nous avons devant nous, vous avez à l'entame de cette émission, tracé un peu le bilan législatif 2007-2013 à Vori-Est. Là, on a les noms de quelques députés. Vous, à l'Union des populations du Cameroun, vous estimez qu'ils ont existé sans être présents? Ils n'ont pas existé, ils ont essayé d'exister. Parce que si ces députés avaient au moins existé, les populations les connaîtraient. Je prends à témoin tous les habitants de Vori-Est. Je prends à témoin les chefs. Par exemple, mon chef supérieur du canton Bassa, je ne crois pas qu'il ait eu la visite d'un seul des élus qui viennent rencontrer ces populations. Ndogbon est la capitale de Vori-Est et je ne crois pas que Ndogbon ait eu un jour la visite d'un de ces élus. Bon, qu'est-ce qui cloche selon vous? L'Union des populations dit que la législature républicaine voudrait que le député, dans son profil, dans son âme, comprenne qu'il est là pour un peuple et qu'il est issu d'une partie de ce peuple et qu'il doit venir rendre compte à ce peuple et qu'à certains moments de la vie, même quand il veut faire des propositions, il vient d'abord en discuter avec le peuple. Vous avez des gens, je ne citerai pas le parti, on le connaît, qui vous disent qu'ils ont fait 15 propositions de loi. Mais est-ce que ces lois, les populations les voulaient? Parce qu'il ne faut pas dire qu'on doit respecter la République. Parce que si les lois sont mauvaises, et personne ne va les appliquer. On a par exemple une loi carentielle au Cameroun. La loi sur la taxe foncière. Qu'on la tourne dans tous les sens, elle est déjà calamiteuse. Nous sommes dans un pays où aucun revenu n'est garanti à personne. Et on vous dit que parce que vous aurez fait votre petite baraque dans votre retraite qu'on va hypothéquer, parce que pour que vous la touchiez, pour ceux qui savent, la CNPS c'est toute une guerre, on va quand même vous demander. Conclusion, c'est quoi? C'est que personne ne la demande. Donc, 80% des Camerounais sont hors la loi. Mais personne ne bouge. Et vous avez eu des députés pendant 20 ans, depuis la démocratie. Deuxième chose, c'est pour ça que l'Union des populations du Cameroun a dit, et mon compatriote et camarade de la République, parce qu'il vous parle maintenant de l'élévation du standard de vie des Camerounais, je pense qu'il reviendra à l'UPC. Mon compatriote a dit tout à l'heure qu'il est question d'équipe. C'est ça le problème. Le Cameroun a des hommes talentueux. Mais je vous ai dit, à cause du pacte colonial, les partis États ont crétinisé ces gens. J'étais glacé hier sur un plateau de télévision. Quand une aînée que je respecte, avec laquelle j'ai travaillé, dont je connais la compétence, s'était fait embourber dans ce document parce qu'il voulait à tout prix expliquer l'inexplicable. Non, il faut qu'on ait le courage de se défaire de la démagogie politique qui nous a été imposée. Vous prônez le réalisme. Nous prônons la République, c'est-à-dire qu'on reprenne notre constitution. Nous nous engageons sur les 5 points, je peux vous les donner. Nous allons renforcer notre démocratie. Nous savons que les gens, la culture a la peau dure. Il est difficile aux Camerounais qui ont gouverné depuis 60 ans d'avoir le réflexe démocratique. Il faut le leur donner par la loi. Il faut donc limiter le mandat du président de la République. Il faut limiter, faut strictement séparer les pouvoirs et confier la justice à la magistrature en limitant les mandats de la magistrature de la Cour suprême. Il faut se prononcer sur des questions éthiques graves, comme l'homosexualité au Cameroun. Notre culture nous dit que l'homosexualité est un délit. Eh bien, il faut qu'on parte de l'ordonnance pour aller vers la loi et qu'on interdise le mariage sexuel dans nos lois. Il faut en plus qu'on garantisse à tous les Camerounais la liberté de réussir. Moi, je suis content. J'avais vu ces aînés, ils avaient créé des entreprises. Mais ils savent quels problèmes ils ont eu dans leurs entreprises pour courir vers le RDPC. Parce que quand vous n'y êtes pas, c'est là qu'on découvre qu'on peut vous faire des audits. C'est là qu'on découvre qu'on peut vous faire la pression fiscale. Non! Il faut laisser les Camerounais réussir. Un pays qui a des enfants qui réussissent économiquement devient riche.
même si les gouvernements ne peuvent pas, les gouvernants n'arrivent pas à s'enrichir. Au Cameroun, c'est l'inverse. Tous les gouvernants, toutes les hautes fortunes de la République sont des fonctionnaires. Et cela n'inquiète personne. Ils arnaquent la population à longueur de journée sous le couvert de la loi. Quand la loi est mauvaise, on doit la changer, sinon la République va imploser. Bon, oui, tout à l'heure là. Avant le dernier tour de table, nous vous suggérons, puisque nous sommes en période. Oui, on a parlé, non, il a parlé de mes camarades. Vous avez juste les jokers, les Kechanga, ce que je veux dire. Qui n'ont pas été très présents sur le terrain. Moi, je ne veux pas rester au niveau des hommes, parce que les hommes, on peut les remplacer. Ce qui est ici, moi, je défends un programme. Le RDPC a un programme, le programme des grandes réalisations. C'est de ça qu'il s'agit. Les hommes, on peut les changer. Hein. Vous savez, par exemple, je suis aussi de Vouré-Est. Je pense que si nous avons d'autres candidats aujourd'hui, c'est parce que nous les avons jugés compétents, capables d'assumer leur mission. C'est pour cela que nous sommes là pour les soutenir. Et ce que je vais dire aujourd'hui, vous savez, l'UPC a quelque chose de... je trouve ça bien. L'histoire, on ne peut pas construire un pays sans histoire. Mais on ne peut pas que vivre de l'histoire. C'est vrai, vous avez votre temps, vous êtes battus. Aujourd'hui, c'est la politique des grandes réalisations. Et là, je dis, l'UPC est un peu déphasé, dépassé. Nous avons besoin aujourd'hui des femmes et des hommes capables de nous accompagner à l'émergence. Et je crois que c'est avec le RDPC, chers compatriotes, que nous pouvons le faire. Et avec les candidats de RDPC, avec les listes de RDPC, qu'il faudrait voter massivement. Et il reviendra tout simplement aux populations d'arbitrer entre l'Union des populations du Cameroun et le RDPC, qui sont tous candidats et candidates aussi bien aux municipales et aux législatives dans la grande circonscription électorale de Vouré-Est. Et puisque nous sommes le temps de la campagne, voici la déclaration d'un candidat, le maire sortant et candidat à sa propre succession, la commune d'arrondissement de Douala 3e voudrait parler à son électorat. Voici un extrait. Chères électrices, chers électeurs de Douala 3e, après une décennie de vie ensemble, après autant de combats menés de haute lutte, après autant de lauriers et réalisations palpables, me voici à nouveau devant vous pour explorer ensemble tous ces chantiers d'avenir. Au moment où nous nous engageons pour la conquête des nouveaux mandats à la tête de notre mairie, permettez-moi de solliciter à nouveau votre accompagnement. Chers camarades, militantes et militants de la section RDPC Vouri 3, notre engagement à soutenir les idéaux de notre parti, tels que prescrits par le président national, nous recommande solidarité et unité autour des candidats engagés dans la course aux législatives et aux municipales. En ma qualité de tête de liste investie par notre parti, il me plaît de solliciter, comme par le passé, vos voix afin de consolider notre majorité et pourquoi pas continuer sans partage la réalisation des actions que nous avons entamées. À vous, population de Douala 3e, nous savons combien elles sont grandes vos attentes et votre bien-être a toujours été au centre de nos préoccupations. Jamais nous ne sommes restés muets devant vos sollicitations que nous avons traduites en actes palpables. Tenez, un centre multimédia pour outiller et familiariser les jeunes et autres aux nouvelles techniques de l'information et de la communication, fondamental pour entrer l'homme dans la mondialisation. Équipement et accompagnement des établissements de notre municipalité en table-banc et ordinateurs pour le meilleur encadrement et formation de nos enfants. Un don d'une ambulance au centre hospitalier, notamment l'hôpital de l'Obaba, pour transporter et évacuer des cas critiques vers les hôpitaux de référence. Construction de routes en terre et profilage, des voies secondaires existantes pour faciliter le mouvement des personnes et des biens, étant donné que votre commune est la plus importante industriellement parlant au niveau du Cameroun. C'est la zone industrielle la plus importante au Cameroun. La lutte contre le chômage et la pauvreté à travers l'emploi jeune au sein de notre commune. Nous avons employé plus de 300 jeunes dans notre commune de 2008 à 2012. Construction d'un hôtel de ville
digne pour donner aux agents de la mairie un cadre de travail fiable et confortable et surtout faciliter l'accueil des usagers que vous êtes sans cesse croissant pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, chers électrices, chers électeurs, face à ces réalisations et bien d'autres chantiers en cours ou en voie de finalisation, rendons-nous massivement aux urnes le 30 septembre prochain pour un vote utile afin de continuer la construction de cité. Allez voter les listes du RDPC. Ceci confirmera le choix du peuple. Vive la section RDPC Bouritois, vive la mairie de Douala 3e, vive le Cameroun et son ministre-chef, le président de la République, son Excellence, M. Paul. Très bien. C'est donc le maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e qui a lancé un appel à son électorat. Il fait un certain nombre dans son énumération, il ressort un certain nombre de choses. Le centre multimédia, l'emploi des jeunes, lutte contre la pauvreté. N'est-ce pas ce genre de programme qu'on a besoin aujourd'hui à l'Union de population du Cameroun? Non, l'Union de population du Cameroun dit tout le monde peut réciter un discours qu'il a lu quelque part. On a l'impression aujourd'hui que la préoccupation fondamentale, c'est l'élévation du standard de vie des Camerounais. L'UPC dit félicitations si tout le monde a compris enfin où il faut aller. Mais qui l'a conçu et comment on peut le faire, je crois que c'est très difficile. Et à l'Union des populations du Cameroun, nous disons, nous avons l'expertise, l'attachement viscéral à la réalisation du projet. Et j'ai la chance d'avoir à côté de moi sur ce plateau un entrepreneur. Il sait qu'un projet réussit quand il vous tient dans les viscères. Et les autres ne savent pas de quoi il parle. L'Union des populations dit que ces 6 objectifs prioritaires de la commune citoyenne sont réalisables dès les 6 premiers mois. Et on en a la technologie, on peut l'exposer en peu de temps. La commune, par exemple, la commune de Douala 5e, a suffisamment de ressources qui sont dilapidées dès l'installation dans les réceptions, les descentes du maire dans les quartiers. Et quand vous regardez le chiffre, pour 3 mois, ça tourne autour de 150 millions. Or, avec 150 millions, on reprofile toutes les voies communales de Douala d'un quartier comme Dogbon, avec une niveleuse qui travaille tous les jours. Alors, avec 150 millions, il y a une catastrophe écologique qui est en train de se préparer au Cameroun, avec l'histoire des forages. Mais nous sommes sur Mars. Comment dans un pays où la ressource minérale qu'est l'eau coule à fleur de surface, on en est à creuser des forages sans aucune expertise? On croit que parce que l'eau est sous terre, elle est potable. Et on a eu la catastrophe du choléra à Bépanda. Et ça va s'aggraver parce que l'eau, qui est la nappe, la double nappe, parce que Douala a 2 nappes souterraines. Il y a une qui n'est pas potable. Elle est entre 21 et 50 mètres. Elle n'est pas potable dans certaines régions, elle est entre 8 et 15 mètres. Il y a une autre qui est au-delà de 50 mètres. C'est la plupart des brasseries, c'est elle qui l'utilise. Celle-là encore, il faut la filtrer à froid. Elle est acceptable. Elle est potable. C'est elle qu'on distribue. Or, nos mers sont dans les zones marécageuses où la nappe de la première couche est polluée. Et ils sont en train d'empoisonner systématiquement les populations. Alors que soutenir l'œuvre d'adduction d'eau dans le cadre de la commune citoyenne, et peut-être même avec l'appui des micro-projets des députés qui disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils font avec les 8 millions, dans les quartiers comme Makepe, Lopombe et Panda, serait une chose certaine et à moindre coût. Donc la commune citoyenne a des projets réalistes et réalisables, pourvu qu'on la confie à ceux qui ont pensé le Cameroun, à ceux qui aiment le Cameroun, l'Union des populations du Cameroun. Monsieur Bima, vous avez la parole. Oui, moi je vais terminer en disant aux populations du Bourg-Est que voter pour le RDPC le 30 septembre prochain, c'est voter pour la paix, la stabilité, la continuité, la modernité dans la continuité. C'est-à-dire la continuité avec la politique de grande réalisation, telle que c'est pensé au niveau du sommet. Et c'est ce que nous allons mener dans des actions pour les populations au niveau de la base. Il ne faut donc pas se tromper. Il faut des hommes d'expérience, des hommes aguerris et des femmes pour pouvoir accompagner. En une seconde. Bien, merci donc d'avoir été des nôtres, mesdames, messieurs, sur Camus 24. C'était le 5e numéro de la semaine. Nous avons feuilleté ensemble la dernière page, la 5e page de ce carnet électoral, l'émission qui est consacrée à l'actualité de l'heure au Cameroun, la marche vers la double consultation électorale du 30 septembre 2013 prochain. Nous avons essayé de comprendre pourquoi
il y a tant de projets au Cameroun, mais qui ne finissent toujours pas. Conclusion, les élus locaux ont leur part de responsabilité. Ainsi donc, les deux adversaires sur le plateau, M. Biba est membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et vice-président de la commission départementale en charge de la supervision de la campagne du RDPC à Vouri-Est et vice-président également de la commission communale pour la campagne du RDPC à Douala 5e, a dit comment les efforts sont faits. Le Cameroun aujourd'hui est à voir, notamment le RDPC, à voir comment il faudrait relever le standard de vie des Camerounais. En face, l'Union des populations du Cameroun est représentée sur ce plateau par le candidat aux législatives, le docteur Simon Serge Soro, dit pour sa part que l'Union des populations du Cameroun, qui est désormais unie pour aller de l'avant, pense plutôt une commune citoyenne, une assemblée nationale beaucoup plus citoyenne également, pour répondre aux désirs et aux préoccupations des populations. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. L'information est en continu sur Camus 24. Bonsoir.